Lorsqu'une femme noire âgée devint la cible de 3 tyrans dans un train, le décor fut planté pour une aventure déchirante. Ils se moquèrent d'elle, sans savoir ce qui les attendait ni à quel point ils allaient regretter leurs paroles. Dans un après-midi, une femme noire âgée monta dans le train bondé et chercha tranquillement un siège. 3 hommes assis ensemble la remarquèrent et commencèrent à faire des commentaires cruels et moqueurs. Leur voix était forte et chargée de mépris. Les autres passagers jetèrent des coups d'œil inquiets, mais restèrent silencieux. Une silhouette, à l'arrière de la voiture, observait attentivement les hommes qui continuaient leur raillerie, inconscients des yeux fixés sur eux. L'un d'eux désigna les chaussures usées de la femme âgée, en se moquant, tandis que les 2 autres ajoutaient des commentaires méprisants, déclenchant des éclats de rire. Malgré tout, la femme resta droite, son regard fixé devant elle, ses mains serrant fermement son petit sac à main. Son expression demeura calme, dégageant une dignité tranquille qui ne fit qu'exaspérer davantage les hommes. Une autre femme d'âge moyen leva brièvement les yeux de son livre, semblant vouloir intervenir, mais se ravisa. Un jeune homme avec des écouteurs autour du cou plissa les yeux de désapprobation, mais resta silencieux. La tension dans la voiture s'épaissit. Le premier homme se leva, oscilla légèrement avec le mouvement du train, et fit un pas vers la femme âgée, lui lançant des remarques sarcastiques. Plus loin, une mère rapprocha sa fille pour la protéger de la scène, tandis qu'un homme ajusta ses lunettes et observa silencieusement la situation. Le deuxième homme se pencha en avant, un sourire méchant aux lèvres, insinuant que la femme était trop effrayée pour répondre. Le commentaire provoqua de nouveaux rires cruels. Le train fit une embardée et le premier homme trébucha, jetant un regard accusateur à la femme. Il s'approcha encore plus, manifestant son mépris. À l'arrière, la silhouette observatrice fit un pas en avant, mais s'arrêta, sentant que la situation s'aggravait. Finalement, une jeune femme se leva défiant les hommes. Sa voix était calme mais déterminée, dénonçant leur cruauté. Les 3 hommes tournèrent leur attention vers elle, l'un d'eux s'avançant avec arrogance. Malgré la menace, la jeune femme ne recula pas, affirmant que leur comportement était injuste. La tension monta encore lorsque le deuxième homme, visiblement irrité, lui demanda de se mêler de ses affaires. Les passagers se remuèrent inconfortablement, conscients que la situation devenait plus tendue. Le troisième homme se leva pour soutenir ses amis, se montrant encore plus agressif. Le courage de la jeune femme était évident, mais il était clair qu'elle se trouvait dans une position périlleuse. Les hommes, alimentés par leurs propres insécurités, semblaient prêts à passer à l'action. Alors que la situation atteignait son point d'ébullition, la silhouette à l'arrière finit par se dévoiler. Ce mouvement soudain capta l'attention de tout le monde, introduisant une nouvelle dynamique dans l'affrontement. Les passagers retinrent leur souffle, attendant de voir quel impact cette apparition allait avoir sur la confrontation déjà volatile. La silhouette s'avança dans la lumière. C'était un grand jeune homme à la carrure athlétique, ses yeux remplis d'inquiétude scrutant la scène avec une intensité protectrice. Restant partiellement caché, sa présence devint néanmoins indubitable. Les 3 hommes étaient trop absorbés par leur confrontation avec la jeune femme pour le remarquer. La femme âgée prit finalement la parole, sa voix douce portant le poids d'années d'expérience et de sagesse. Elle déclara calmement qu'il pensait la connaître, mais qu'il ne pouvait imaginer ce qu'elle avait traversé ni ce qu'elle avait vu. Elle ajouta qu'elle avait affronté bien plus que leurs simples paroles. Les hommes se moquèrent d'elle, la raillant et lui demandant avec sarcasme ce qu'elle avait bien pu vivre, l'encourageant à raconter son histoire. Elle ignora leur raillerie et poursuivit en expliquant qu'elle avait grandi à une époque où les gens comme elle devaient se battre pour obtenir les droits les plus fondamentaux. Elle rappela avoir marché aux côtés du Dr King, avoir tenu bon face aux tuyaux d'arrosage et aux chiens policiers, avoir été crachée dessus, battue et emprisonnée, simplement pour réclamer l'égalité. Ses yeux s'éloignèrent alors qu'elle se replongeait dans ses souvenirs douloureux. Le deuxième homme leva les yeux au ciel, qualifiant ses récits de contes de fées, et se moqua d'elle en demandant si elle s'était aussi envolée vers la lune. Son commentaire déclencha un éclat de rire de ses compagnons, tandis que la tension continuait de monter. Le jeune homme athlétique, qui observait jusque-là attentivement, décida de s'avancer. Il imposa sa présence avec force, ses yeux se fixant sur les 3 hommes avec une détermination farouche. D'une voix ferme, il déclara que cette femme méritait leur respect, et non leur moquerie. Les hommes se tournèrent vers lui, et le deuxième demanda qui il était censé être. Il était évident que leur bravade commençait à vaciller. Le jeune homme redressa les épaules et répondit qu'il était son petit-fils et qu'il ne resterait pas les bras croisés à les regarder manquer de respect à sa grand-mère. La foule observait avec attention, et les 3 hommes réalisèrent soudain qu'il était en infériorité numérique et dépassé par la situation. La femme âgée regarda son petit-fils, qui fit un pas de plus en avant. Il déclara alors calmement qu'il s'appelait Marcus, qu'il avait servi son pays en tant que marine, qu'il avait vu des combats, sauvé des vies, et s'était battu pour la liberté dont ils jouissaient tous.
Les 3 hommes furent momentanément abasourdis. Ils échangèrent des regards inquiets, ils semblaient désormais incertains. « Alors c'est ça ? Être un soldat te rend meilleur que nous ?» lança le premier homme, mais ces mots n'avaient plus la même conviction. Marcus ne broncha pas et répondit calmement qu'il ne s'agissait pas d'être meilleur, mais de défendre ce qui est juste, et ce qu'il faisait était mal. Les 3 hommes hésitèrent, sentant que la situation leur échappait. Le vent avait tourné et ils n'avaient plus d'autre choix que de reculer. Marcus prit la main de sa grand-mère dans un geste d'amour et de solidarité, tandis que le train grondait. L'atmosphère dans le train restait tendue. Les 3 hommes, désormais maîtrisés, évitaient tout contact visuel avec les autres passagers. Le premier homme ne put s'empêcher de jeter un coup d'œil à Marcus. Quelque chose en lui semblait familier. En fouillant dans sa mémoire, un souvenir refit surface. Ses yeux s'écarquillèrent en reconnaissance. Il se pencha vers ses compagnons et murmura qu'il connaissait ce type, qu'il avait vu aux informations quelques mois plus tôt. Il affirma que c'était un héros de guerre qui avait sauvé un groupe de personnes lors d'une attaque terroriste à l'étranger. Les 2 autres hommes, d'abord incrédules, comprirent alors la gravité de leur erreur. Marcus n'était pas seulement un vétéran décoré, mais aussi un héros local dont l'histoire avait captivé la communauté. Le train s'arrêta à la station suivante et les portes s'ouvrirent avec un sifflement familier. De nouveaux passagers montèrent à bord, ajoutant de nouveaux visages à la scène. Parmi eux se trouvait une jeune femme d'une trentaine d'années, à la démarche confiante et à l'air autoritaire. Elle remarqua rapidement l'atmosphère tendue et les vestiges de la confrontation précédente. Son regard évalua la situation. Marcus se tenait de manière protectrice à côté de sa grand-mère. Les autres passagers observaient avec un mélange d'inquiétude et de curiosité. Comprenant qu'un événement important venait de se produire, la jeune femme se dirigea vers le centre du train. Plusieurs passagers la reconnurent et commencèrent à murmurer qu'elle était Amelia Carter, une avocate des droits civiques réputée pour son plaidoyer intransigeant. Les yeux d'Amelia croisèrent ceux de Marcus, avant qu'elle ne se tourne vers la vieille dame pour lui demander si elle allait bien et ce qui s'était passé. La femme hocha la tête en affirmant qu'elle allait bien, puis remercia Amelia. Celle-ci jeta un regard autour du train et, reconstituant les événements, demanda aux passagers ce qui s'était passé. Une jeune femme qui avait parlé plus tôt s'avança et désigna les 3 hommes, expliquant qu'il avait harcelé la vieille dame et que son petit-fils l'avait défendu. Elle ajouta que les hommes avaient l'air violents et que tout le monde avait eu trop peur d'intervenir. Les yeux d'Amelia se plissèrent légèrement et une lueur de colère passa sur son visage. Elle se tourna vers Marcus et lui dit fermement qu'il avait bien fait de défendre sa grand-mère et qu'elle le remerciait pour sa solidarité. Ensuite, elle s'adressa à tout le train. Sa voix résonna avec conviction en affirmant que le harcèlement et la discrimination n'avaient pas leur place là, et que c'était à chacun de s'opposer à de tels comportements pour garantir la sécurité et le respect dans les espaces publics. Les passagers acquiescèrent, leur malaise antérieur laissant place à un sentiment renouvelé de camaraderie. La présence d'Amelia apaisa l'atmosphère, renforçant la détermination collective à faire respecter la justice et la dignité. Tandis que le train reprenait sa route, Amelia s'installa aux côtés de Marcus et de sa grand-mère Clara. Après avoir écouté leur version de l'histoire, elle leur offrit son soutien et échangea ses coordonnées. Son implication transforma ce moment de confrontation en une scène d'autonomisation collective et de solidarité. Sentant le moment opportun, Clara prit une profonde inspiration et déclara qu'il était temps de révéler son passé. Elle annonça qu'elle s'appelait Clara Johnson et qu'elle avait consacré sa vie à la lutte pour les droits civiques. Un murmure de reconnaissance parcourut le train. Clara Johnson était un nom gravé dans l'histoire. Ses souvenirs des marches avec Martin Luther King Jr., à Selma, des nuits passées en prison, et des rassemblements en faveur de la justice et de l'égalité affluèrent dans son esprit. Elle se souvint des combats acharnés contre la brutalité policière et des moments de triomphe lors de l'adoption de la loi sur les droits civiques. Les 3 hommes, debout à l'arrière du train, écoutaient en silence, visiblement secoués. Le premier homme, pâle, comprit soudain que cette femme, bien plus fragile en apparence, portait en elle une autorité qu'il ne pouvait égaler. Le train ralentit à l'approche de la dernière station, marquant la fin d'un voyage qui avait pris une tournure inattendue. Alors que les portes s'ouvraient, Clara, Marcus et Amelia se levèrent ensemble. Les passagers les regardaient avec admiration, conscients qu'ils avaient été témoins de quelque chose de spécial. À mesure que la foule descendait, plusieurs personnes vinrent remercier Clara pour son courage et ses sacrifices, certains lui serrant la main, d'autres lui offrant des sourires sincères. Sur le quai, une petite équipe de journalistes attendait, alertés par les rumeurs qui circulaient sur les réseaux sociaux. En apprenant l'histoire de Clara Johnson, ils se précipitèrent pour l'interviewer. Clara, d'abord hésitante, accepta finalement de raconter son histoire. Entourée de Marcus et d'Amelia, elle parla de son passé, de ses luttes et de ses espoirs pour l'avenir. Les mots qu'elle prononça,
touchèrent profondément tous ceux qui l'écoutaient, rappelant l'importance de continuer à se battre pour un monde plus juste. Après l'interview, Marcus proposa à sa grand-mère et à Amelia de les inviter à déjeuner dans un petit café à proximité. Ils passèrent un moment chaleureux, échangeant des souvenirs, des rires et des projets pour l'avenir. Le propriétaire du café, qui avait reconnu Clara, leur offrit même le repas en signe de respect et de gratitude. Plus tard dans la journée, alors qu'ils marchaient ensemble dans le parc voisin, Clara s'arrêta un instant pour admirer le coucher du soleil. Marcus et Amelia s'assirent à ses côtés. Elle prit un moment pour respirer profondément, se sentant apaisée et entourée de ceux qu'elle aimait. Marcus posa une main réconfortante sur l'épaule de sa grand-mère. « Je suis tellement fière de toi, mamie, dit-il avec tendresse. Et moi de toi, répondit-elle avec un sourire doux. Tu représentes l'avenir que nous avons toujours voulu construire. Amelia, touchée par cette scène, ajouta « Votre histoire inspire tant de gens. Elle montre qu'il est possible de faire la différence, peu importe son âge ou son passé. » Alors que les lumières de la ville commençaient à s'allumer, le trio resta encore un moment ensemble, profitant de cette paix méritée. Clara savait que, même si le combat pour la justice était loin d'être terminé, elle pouvait partir en paix, sachant qu'elle avait contribué à ouvrir la voie pour les générations futures. Ils repartirent finalement le cœur léger, avec l'impression d'avoir noué un lien indéfectible. Le courage et la résilience avaient une fois de plus triomphé, et ils étaient prêts à affronter ensemble tout ce que l'avenir leur réserverait. De retour chez eux, ils découvrirent une multitude de messages de soutien sur les réseaux sociaux. Les images de Clara parlant dans le train étaient devenues virales, déclenchant une vague d'espoir et de solidarité à travers le pays. Clara sourit en voyant tout cela. « Peut-être que le monde change vraiment », murmura-t-elle, la voix remplie d'émotion. Et alors que la nuit tombait, ils se promirent de rester soudés, sachant qu'ensemble, ils étaient plus forts et prêts à continuer à défendre ce qui est juste. Merci d'avoir regardé et à la prochaine dans une nouvelle histoire réconfortante.